Et vous estimez qu'il n'y a pas eu de prise en charge, qu'il n'y a pas eu d'écoute et qu'il n'y a pas eu de... Non, regardez ce qui s'est passé. Depuis le 7 octobre, on n'a jamais vu autant de drapeaux palestiniens dans les rues occidentales. Vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe? Il y a eu C'est-à-dire, des il y a un soutiens pays, aussi, il y a un pays pour, qui se fait pour attaquer, Israël. il y a un pays qui se fait attaquer, il y a 1300 morts, il y a des femmes violées, il y a des bébés qui sont tués, pris en otage. Et au lendemain de ça, on voit la position du Quai d'Orsay totalement inconséquente. On voit un Emmanuel Macron qui, a encore 10 jours, ferme le stand israélien au salon du Bourget. Quand on voit ça, on se dit bien qu'il ne défend pas l'intérêt français, puisque l'intérêt français, ce serait de commercer avec une nation comme Israël. On voit bien qu'à l'inverse, il a peur des banlieues françaises, de ce que certains appellent la rue arabe. Et quand je dis ça, je finis juste sur ça. Quand je dis ça, je me souviens du moment où Emmanuel Macron a refusé de participer à la marche contre l'antisémitisme. C'était pas du sionisme, la marche contre l'antisémitisme. Et vous savez pourquoi il avait refusé? Parce que Yacine Bellatar, l'humoriste des banlieues, était venu le voir à l'Élysée en lui disant « Si tu marches contre l'antisémitisme, tu vas mettre les banlieues à feu et à sang ». Et c'est aux ordres de cet humoriste-là qu'Emmanuel Macron a obéi.